Alors, quoi dire? Comment on est arrivé là? La Martinique. Comment on est arrivé en Martinique? Alors qu'on était il y a quelques mois à la frontière iranienne ou géorgienne. Nous voilà dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Martinique. On en profite pour vous faire découvrir la fin de notre parcours, en tout cas en Europe, c'est-à-dire la République tchèque, l'Autriche et puis notre retour en France. Voilà. Elle est filée de là, là! Hello, nous c'est Maxime et Aline. Nous parcourons le monde avec notre Toyota Land Cruiser pour une durée de 2 ans. Nous voyageons au rythme de nos envies et des rencontres que nous faisons sur la route. Infotrafic, seulement quelques ralentissements à l'entrée de la République tchèque à signaler et tout de suite, Mode Studio Overland sur 107.4. Alors concernant le 4x4, pas d'inquiétude, il est en hivernage. On l'a mis dans une grange à côté de chez nous dans l'Est. On va pas s'en séparer tout de suite, on l'aime trop et puis on espère pouvoir revoyager avec d'ici peu, même si sur 2021 on y croit moyen. Revenons à la République tchèque et à sa capitale, Prague. Surnommée la ville aux 1000 tours et aux 1000 clochers, elle est réputée pour sa place de la vieille ville, cœur de son centre historique, où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale qui s'anime toutes les heures. Bordé de statues de saints catholiques, le pont Charles, achevé en 1402, permet le passage au-dessus du fleuve de Vltava. Ce pont permet l'accès au château de Prague, avec notamment la cathédrale Saint-Guy située à l'intérieur du château. Une construction qui a duré près de 6 siècles, de 1344 à 1929. Alors Aline, tu fais quoi? Tu regardes la carte? T'es perdu? Exactement. Non, je cherche dans quel parc nous sommes. Ouais, alors effectivement. Je pense que c'est le Szko-Brumowsko. Ça doit être. Szko, ça doit être le parc de Brumowsko. Szko Brumowsko. Oui, parce que nous sommes dans la région de Brumov. Réputée pour ses villes, ses châteaux et ses musées, la République tchèque est aussi une destination nature et randonnée. Elle compte de nombreux parcs naturels. Des ensembles de formations rocheuses diverses et variées, tours, aiguilles, blocs de grès. Attirant les amoureux de la nature que nous sommes à se promener à longueur de journée. Un des parcs nationaux incontournables, appelé la Suisse tchèque, ou même la Suisse bohémienne, est considéré comme un des plus beaux du pays. L'attraction principale du coin est la Pravčišská brana, qui est la plus grande porte rocheuse naturelle du continent européen. En prenant la route des grottes de Pungva, nous avons marqué un petit arrêt sur cet édifice particulier, le barrage Royal Forest, construit entre 1910 et 1919. Nous voilà arrivés dans l'abysse de Matsoha. Elle est uniquement accessible via les grottes de Pungva. De plus,
Un tour en bateau dans la rivière au fond des grottes nous a permis de découvrir d'autres sites, comme la grotte de Masaryk, une des plus belles de la région. Avant de rentrer en France, nous avons fait un dernier crochet en Autriche. En empruntant les routes montagneuses, nous nous sommes rendus au lac de Grünersee. Ce lac a la particularité de se remplir en quelques semaines, pendant la fonte des neiges. Son eau vert émeraude en fait un site incroyable. Malheureusement, le non-respect des visiteurs à l'interdiction de toute activité nautique met en péril l'écosystème de ce dernier. La dernière randonnée avant notre retour en France s'est faite dans la deuxième plus longue gorge d'Autriche. La gorge du docteur Vogelgesang-Klamm, une gorge bien cachée, en pleine nature, de plus de 1,5 km de long. La situation, on va dire pandémique, du moment nous a fait faire des allers et des retours vers des frontières, parfois nous laisser passer. En Europe ça allait, mais pour sortir de l'Europe c'était compliqué. Donc il n'y avait plus que deux options qui s'offraient à nous. C'était soit on allait dans les pays scandinaves, mais les pays scandinaves en hiver, on va dire que c'était pas vraiment la période sur laquelle on comptait y aller tout simplement. Du coup, on est rentré en France, on en a profité pour revoir toute la famille, pour les fêtes et pour mon anniversaire. Et on a pris une opportunité de revenir dans la famille d'Adeline en Martinique pour profiter de ce beau temps, se ressourcer, d'avoir ces oiseaux là qui font beaucoup de bruit. Et le deuxième confinement en France alors qu'on avait fait le premier en Turquie. On n'a pas rien fait, on en a profité pour aménager un van qu'on a revendu du coup. La prochaine fois, on essaiera de vous faire une vidéo sur la Martinique et pourquoi pas, on a un projet aussi de faire un film sur les tours d'Europe et sur les 17 ou 18 pays qu'on a traversés. C'est-à-dire voilà, le tour d'Europe en 8 mois, etc. Donc ça peut être une idée, j'ai pas mal de rush sur l'ensemble des choses et puis on s'améliore au fur et à mesure sur les vidéos. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine.